Alors j'attendais ce moment avec impatience. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui s'appelle donc Renaud. On l'appellera Renaud ce soir. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. C'est-à-dire, en gros, avec Renaud, on va discuter de son entreprise et des pépins qu'on peut avoir parfois. Donc, Renaud, bonjour. Bonjour. Je suis content de t'avoir rencontré, car c'est tout à fait le genre de vidéo que j'ai toujours voulu faire. Donc, tu es dans l'art. On est Oui, d'accord. c'est Donc, ça. tu sais manier le crayon, tu touches un peu à tout, tu restaures, etc. Tu es un artiste. C'est ça. C'est ça, ok. Donc tu n'es pas de la région, c'est pour ça que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je suis content donc de t'avoir là. J'aimerais que tu me racontes une de tes situations qui te serait arrivée apparemment, si j'ai bien compris, tu as eu un problème il y a quelques années. C'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si tu pouvais m'expliquer s'il Un te plaît. petit contrôle fiscal. Ah, c'est pas beau tout ça, un contrôle fiscal Sur délation. sur délation. Toujours. Ah mais alors d'accord, vas-y, explique-moi. Toujours, Comment, délation. comment Ça ça veut se passe? Tu bosses peinard, tu fais ton truc, t'es tranquille. Mhm. T'as un jaloux qui appelle le fisc et qui te balance en disant que tu fais du black. Mais comment on fait pour balancer au fisc? Jalousie. Oui, mais T'appelles il te faut un dossier, il faut quelque chose. Non, t'appelles le fisc. Ils ont un numéro, l'URSSAF, tout ça, tu les appelles. Ouais. Tu dis voilà, je connais quelqu'un qui fait du black, machin, c'est n'importe quoi, c'est inadmissible, patati patata. Mais ils demandent pas des trucs, ils arrivent, ils débarquent chez toi comme ça. Et puis il justifie que j'ai un rythme de vie soi-disant hors norme par rapport à ce que je suis censé gagner. Et les filles se posent des questions, ils se disent effectivement, on va peut-être aller voir ce monsieur. Mais il n'y a pas un dossier à constituer, un minimum? Comment tu peux balancer ça? Ah ben tu sais qu'aujourd'hui la délation est quand même rémunérée. Il y a une loi qui est passée cette année. C'est pas vrai. Si, mais bon, c'est des rémunérations sur délation sur des grosses entreprises. Mais il y a des petits malins qui pensent que sur un petit entrepreneur, ils vont pouvoir toucher du pognon alors que c'est faux. Mais tu as toujours des jaloux qui vont appeler le fisc en te disant ben celui-là, il fait du black, machin, c'est inadmissible. Mais ils ont. C'est de la jalousie. Mais c'est c'est. de la Bon, jalousie. je prends un truc tout con. Par exemple, euh, je vois quelqu'un sur internet. Ce quelqu'un expose des choses tout le temps. Admettons, il montre qu'il attrape des objets. Bon, on va pas se cacher. En brocante. Ok? Ce mec attrape des objets en brocante, donc il montre les trucs qu'il attrape, par exemple à 1 euro, 2 euros, etc. C'est quelque chose qui est courant, attention. Mais on se rend compte que massivement, depuis, je dirais, 10 ans, il montre bien tout ce qu'il attrape. Et de temps en temps, dans des vidéos, il va dire ça va aller sur Internet. Ça, je vais le vendre à un pote, etc. Est-ce que ça, c'est... Si on peut constituer un dossier comme ça, en montrant des vidéos sur Internet, Oui, ça suffit? ça suffit largement. Parce que, ne serait-ce qu'à la gendarmerie, ils ont un service où ils contrôlent Facebook au jour le jour. Il y a des gendarmes spécialisés d'Internet qui contrôlent Facebook en permanence. Aussi bien un type qui fait de la moto, il va mettre sa webcam sur son réservoir, il se filme à 250 km/h. Il dit allez copain, regardez, j'ai fait une pointe à 250 km/h sur l'autoroute. Les gendarmes visionnent la vidéo, débarquent chez toi et te virent ton permis. Donc le mec, il faut qu'il soit stupide aussi pour aller foutre sa webcam sur le réservoir en disant c'est ma moto, c'est ma webcam, c'est moi qui ai fait le délit à 250. Il n'a pas été pris par la gendarmerie sur le fait, Sur le fait. mais il a posté sa vidéo de délit de 250 km/h et là il se fait ramasser son permis. Et admettons, parce que là, tu vois, j'ai des Mais- étagères derrière moi, là. Admettons, là. Oui. Admettons que j'ai 10, 15 fois plus d'étagères pleines. Mhm. Et que je le montre en vidéo, et que ces étagères, du coup, bougent tout le long de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'il y a donc, on pourrait estimer qu'il y ait une entrée de stock et une sortie de stock, mais qu'il n'y ait pas de papier, il n'y a rien. Comment ils font? Comment t'as pris un contrôle fiscal? Oui. Ce contrôle-là, comment s'est-il passé? Eh bien, ils ont débarqué à la maison, ils sont rentrés chez moi. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Ils m'ont dit voilà, on viendra tel jour, telle heure, machin, pour vous contrôler. Alors quelqu'un passe chez toi, te Donc, dire... la contrôleur, elle est arrivée à la maison, toc toc, bonjour, rentrez, soyez la bienvenue. Donc, elle m'a demandé tous mes papiers de banque. Donc, Elle fait comme tous mes- dans les trois frères, Voilà. elle contrôle la Nintendo et tout. tous Quoi. mes comptes banque pop, Ah tous ouais. mes comptes caisse d'épargne, si j'avais plusieurs comptes, il faut que je donne tous les feuilles papier.
Donc, ou mon compte internet pour qu'elle aille, pour qu'elle aille visiter justement tous mes comptes, voir ce qui est rentré, ce qui est sorti, pour voir si mon rythme de vie correspond entre les rentrées et les Et sorties. est-ce qu'ils fouillent, par exemple, tes comptes privés, eBay, Le Bon Coin et compagnie? Ils rentrent là-dedans ou Tout, pas? partout, Ils regardent tout. partout. PayPal, tout. T'as pris une amende? C'est-à-dire que 25 000 euros. Tu l'as payé en combien de temps? J'ai mis 10 ans pour la payer. Avec les emprunts, j'ai été obligé d'aller voir un usurier. Parce que on ne peut pas prêter de l'argent pour payer une dette dans une banque. On a des crédits à la conso. Mais ce crédit à la conso, tu le détournes avec une facture. Tu peux très bien faire ta facture sur ton ordinateur, faire débloquer l'argent, le virer sur ton compte et payer, sortir l'argent et payer en liquide. Tu peux ça. Mais donc le liquide, il n'est pas parti pour acheter le frigo, la machine à laver, machin, mais il était parti pour payer la dette. Mais le reste de la somme, eh ben, c'est ou tes parents qui t'en donnent un peu, mais on n'a pas des parents super riches, donc ils donnent 1000, 2000 euros, mais il manque toujours 5-6 000 euros, ben, tu vas voir un usurier. Tu regrettes de ne pas avoir eu un père avocat? C'est clair. Après, si tu veux, J'ai l'impression d'être... cette dette-là qui te reste de 5-6 000 euros à payer, parce Ouais. que tu as pu cumuler 20 000 euros entre les parents et les crédits à la conso, mais il te reste toujours 5 000 euros, et bien ces 5 000 euros, tu vas voir un usurier, il te donne 5 000 euros en liquide, tu lui fais une reconnaissance de dette de 10 000 euros, donc ça veut dire qu'il faut que tu lui rendes 10 000. C'est un usurier, c'est interdit en France. Ouais, d'accord, ok. Donc après, tu peux mettre des objets en gage dans les cash converters, dans les machins, dans les ci, il est là, tu peux vendre. Alors, tout à l'heure, tu parlais des DVD, des séries, des trucs, tu peux vendre une partie de ta collection, ça passe très bien. Tu as le droit de vendre ta collection. Bien entendu. Après, ce que tu n'as bah pas le là, droit de faire, faut que tu rembourses. c'est rentrer un DVD à 10 euros, leur vendre 15. Là, tu as fait 5 euros de bénéfice. Il faut que tu le déclares. Tu as le droit de le faire. Oui, mais alors attends, ça encore, ça va. Je sais, on a tous le droit de le faire, c'est des trucs privés. Ça, il y a des sommes. Après, moi, les sommes, je les connais, c'est autre chose. Par exemple, on va pas parler des voitures. Les voitures, tu as le droit à, je crois, 3 cartes grises maximales à l'année. Donc ça, c'est un barème donc, de l'État. C'est la loi. C'est comme ça. Quand on parle du jeu vidéo, ce qui m'intéresse, moi, il y a un barème français, mais il y a aussi un barème européen qui repousse le barème français. C'est le gros problème. Le jeu vidéo, c'est 3 000 euros par an. Niveau français. Mais européen, ça va jusqu'à 10 000. Donc certains, on va dire, petits malins, je dis bien petits malins, se couvrent avec cette loi européenne. Donc le souci, c'est que bon, toi, tu es dans l'art, tu t'es fait gauler dans l'art. C'est pas de bol, on est d'accord. C'est quand même un métier, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que tu as fait du déclaré, on est d'accord, et tu as fait du non déclaré. Voilà. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu as pris un contrôle. On est d'accord. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on est dans le jeu vidéo, c'est quelque chose de... Même toi, je pense que tu peux pas vraiment me répondre. Mais putain, un mec qui fait des vidéos, qui te montre des étagères entières, plein de trucs, qui t'a montré toute une vie, parce que c'est des gens qui ont des... Ils arrondissent leur fin de mois aussi, comme toi. Sauf que eux, ça fait 10 ans, ça fait super longtemps, mais ils se montrent en train de le faire. Comment ça se fait? Admettons, quelqu'un qui a 200 000 abonnés, pour pas dire un autre chiffre, il a 200 000 abonnés. C'est monumental. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment toi, tu perçois la chose? Comment toi, qui ne gêne personne, qui est juste dans ton coin et qui est qu'un jaloux, qui t'est dénoncé, tu puisses prendre 25 000 euros d'amende? Et comment un mec sur Internet qui montre soi-disant sa passion, ou plusieurs autres, lui ne peut pas se faire gauler? Admettons, je dis pas qu'il s'est jamais fait gauler, attention, mais je dis mais admettons. Il a un métier à côté. Oui, Ouais, qu'il a absolument rien à voir. Et bien, il a un métier à côté. Ouais. Il justifie Ses achats, etc. par voilà, ça. Voilà. Mais c'est un cercle vicieux. Parce que il fait des entrées et il fait des sorties. S'il fait tout en cash, mano à mano, comment, si quelqu'un, admettons, il est intelligent, admettons, merde, putain, ma notice, faut que je fasse gaffe. Et il est intelligent et il fait beaucoup d'espèces, etc. Comment on peut vraiment lui envoyer le fisc au cul? Mais comment on peut faire, sachant que c'est pas normal qu'il ait pas déjà pris? On est bien d'accord? Parce que personne n'a appelé pour le dénoncer. Mais juste, admettons, moi, tout de suite, je prends mon téléphone. Il est dans un autre département. On n'est pas à côté. Admettons. Je prends mon téléphone, je passe un coup de fil, je fais bonjour, madame Untel, monsieur Untel, voilà, on pense que il fait ci, il fait ça. Juste,
J'appelle, tout le monde appelle, on appelle tous, et on dit, cette personne fait des rentrées d'argent. Sous prétexte qu'elle augmente sa collection, donc elle va jamais craquer, ce qui est faux, parce que tous les collectionneurs, au bout d'un moment, craquent. C'est la vie. Les enfants, la famille, des réparations, des imprévus. Voilà. En général, ils finissent par craquer. C'est la vie. Même moi, je l'ai fait. J'ai craqué. Donc, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un d'aussi gentil que toi a pris 25 000 € d'amende et qu'un mec qui diffuse devant plus de 100 000 personnes ses entrées de stock au nom de la passion, comment lui, il fait pour pas prendre une amende? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a que toi, Parce qu'ils se sont t'as pas pas encore intéressés à lui. Et une autre chose, c'est qu'un contrôle, il faut se dire, des délations, il va y en avoir 60 000. Ils enregistrent des coups de téléphone et 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 des coups de téléphone. Il y a 2 contrôleurs pour la nouvelle région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, là, dans le coin. Regarde la superficie. Hmm. C'est-à-dire que tu vas à Lyon, tu montes à Clermont, il y a 2 contrôleurs. Donc le Rhône-Alpes, il y aura Lyon à l'intérieur. Oui, mais la nouvelle région c'est qu'on bien a, ça. il y a 2 contrôleurs pour toute cette région. Donc si lui, là, il est en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, le temps que les 2 contrôleurs ils aient passé peut-être les 10 000 qu'ils doivent contrôler, c'est le 11 millième, son tour arrivera tôt ou tard. Mais il aura eu le temps de ranger sa maison. Et oui, mais s'il a fait des enregistrements, ici ils les ont gardés et ça se retrouve, Ah oui, ils n'ont pas besoin de les garder, il y en a partout. tôt ou tard ils vont tomber dessus. Beaucoup de gars font du black, Mais il peut justement. continuer 2, 3, 4, 5 ans, et jusqu'au moment, on est en 2016, et qu'en 2022, il va prendre le contrôle, il s'est tournassé, c'est tout. Mais ça peut être 2022, ça peut être là dans 2 mois. Est-ce qu'il est possible pour un citoyen normal de savoir s'il a pris un contrôle? Aucune idée. Honnêtement, je sais pas. On ne sait pas. Je sais pas. On ne peut pas le savoir. Je sais pas. Par contre, une délation, aujourd'hui, quand moi je me suis fait contrôler il y a quelques années, j'ai demandé qui m'a dénoncé. Parce que si je retrouve celui qui m'a Et dénoncé, tu peux pas le savoir. je vais aller me faire rembourser. Comment ça? Et bien le gars il me dénonce, je rends 25 000 € d'amende, je fais avec les emprunts, les usuriers et tout, ça m'a coûté 32 000 à la Mais sortie. ça veut dire quoi? Il va te rembourser? Et ben je vais chercher mes 32 000 €, j'y pète la gueule, c'est tout. Je comprenais pas, moi. J'étais parti sur du légal. Ah non, mais là c'est plus du légal. Ah, Quand- Renaud, il a de l'humour. Il faut arrêter quoi. Ah, t'es trop fort. J'ai failli y croire. Hein. Le gars, non, J'ai mais- failli y croire. Le gars, il m'a fait perdre 32 000 € pour une délation débile. Surtout que le contrôle fiscal, il a été débile. Ils sont rentrés dans ma maison. Ils ont regardé les frigos que j'avais. Ils ont regardé. Je suis passionné de moto. J'avais 2 casques de moto sur mon étagère. Des casques de moto que j'avais depuis 10 ans. Ils étaient pleins de poussière. Je ne roulais plus en moto. Un copain me demande, tiens, j'ai pas de garage pour mettre ma moto, t'as un garage, est-ce que je peux mettre ma moto dans ton garage? Oh, les boules. Bah, j'ai dit, mets ta moto dans mon garage. tu Mais vas pas attends, la il y a laisser un nom dehors. sur la bécane. Il y a une carte grise. La carte grise était, écoute-moi bien, la carte grise, elle était à son nom, à lui. La moto était à lui. Mais elle était dans mon garage. Les 2 casques que j'avais dans mon étagère, dans mon salon, la bonne femme, elle a dit, vous avez 2 casques, vous avez une moto, vous faites de la moto. Je lui ai dit non, c'est la moto d'un copain. Je lui prête le garage pour pas qu'elle reste dehors, sinon on va se la faire piquer. Elle me dit, mais moi je vois que vous avez 2 casques dans votre salon et une moto dans votre garage. Ça veut dire que vous ne déclarez pas ça, ça veut dire que vous faites de la moto. Donc faire de la moto, eh bien aujourd'hui un véhicule, tu sais, comme tout le monde, c'est obligatoire qu'il soit assuré, que tu roules ou que tu roules pas. Ça veut dire que s'il y a un pépin avec la moto, tu es responsable. Les 2 cases, vous roulez, ça veut dire que vous avez 600 € d'assurance, plus vous faites au moins tant de kilomètres par an, ça fait tant. Elle a noté ce chiffre. Mais là, elle est qualifiée pour ce genre de choses. Mais est-ce qu'il va y avoir des personnes assermentées pour compter les valeurs, par exemple, des jeux vidéo, des consoles? Ça existe? Ça n'existe pas. Comment il peut faire pour compter l'étagère? T'imagines une pièce entière. Hein. Imagine un stock qui est 4 fois supérieur à un magasin de jeux vidéo. À quel 10 Ouais. d'occasion, le plus bas prix, 3 €, entre 70 et 3 €, c'est 30. Elle va prendre 30. 30 multiplié par 60. Attends, c'est pas sûr ce que tu dis là. Ben si, Elle fait une moyenne on alors. fait une moyenne. Alors imagine qu'il y ait 1200 jeux. Eh bien 1200 jeux à une moyenne de 10 €, tu fais fait 12 000 €. Un joli pactole. L'euro de Et 10. attends, et s'ils arrivent chez toi et qu'ils disent on veut vérifier vos comptes internet, eBay et. Mais ils y vont, c'est des gens qui sont assermentés. C'est Oui, l'État, c'est ils n'ont pas fils- besoin de demander. Ils y vont.
Ils le savent. Mais de toute façon, ils ont des gens. Mais si par exemple tu fais des ventes avec des comptes eBay, Le Bon Coin par PayPal, etc., mais au nom de quelqu'un d'autre, est-ce que ça, il y a un vice ou pas là? Ben oui, il y a un vice parce que c'est quelqu'un d'autre. Moi, je te dis, tiens, j'ai restauré une chaise, machin et tout. La chaise, je l'ai achetée, moi, dans une brocante, je l'ai payée 5 euros. Elle était pleine de poussière, machin, tout ça. Je l'ai restaurée, j'ai fait une petite gravure sur le pied, ça l'a personnalisée. Cette chaise, j'en veux 300 euros. Ouais. Bon, ben, je te file la chaise, tu dis que tu l'as récupérée, tu fais une vente Bon Coin, tu la vends 300 balles, tu me donnes 200, tu gardes 100. Donc c'est moi qui la vends pour toi. Ouais, mais c'est toi qui. T'en as vendu une, t'en as pas vendu 2000. Oui, je n'ai vendu qu'une. Ouais, mais moi, je me suis fait 200 euros en escroquant tout le monde. Non mais je suis d'accord, je t'écoute. D'accord, c'est ça. Ah non, non, mais ça me va. Mais Ça c'est me le va. Bon Coin. Le Bon Coin, c'est une vente occasionnelle. Alors, c'est très très complexe. C'est vraiment Après, je très connais pas, moi, Voilà, les codes mais jeux c'est vidéo. important que justement, par rapport à tes connaissances à toi, si tu peux m'éclairer, Mais si, de toute tu façon, peux que ce nous soit- éclairer. que ce soit du jeu vidéo, du chien, des bagnoles, des chaises, des tables, des fauteuils restaurés, tout ce que tu veux, c'est tu rentres, tu achètes quelque chose, tu le revends au même prix, tu n'as pas fait de bénéfice. Du moment où tu fais un bénéfice, qui dit bénéfice dit déclaration URSSAF. Point barre. Et qui dit déclaration URSSAF dit numéro URSSAF. Eh oui. Un usurier, tout à l'heure on parlait des usuriers, un usurier, moi par exemple, tu me demandes, je suis embêté, Renaud, tu peux pas me prêter 3000 euros. Ben, j'ai le droit de te prêter 3000 euros. Personne n'a rien à nous dire. Toi, tu me donnes 100 euros ou 200 euros ou 3 fois 1000 euros, tu me rends mes 3000 euros. T'as le droit. Et encore qu'il faut faire un papier, machin et tout. Bon, maintenant, tu me dis, ouais, mais t'es sûr que ça se passera comme ça? Je te dis non, finalement, moi je veux gagner un peu d'argent. Ah oui. Donc, je te prête 3000, mais attention, je veux que tu me rendes 3005. C'est le deal qu'on a entre toi et moi. Avec une date. Donc, je te prête 3000 euros, tu me rends 3500. On a le droit, à condition que les 500 euros de bénéfice, je les mette sur ma déclaration d'impôt. C'est un truc de fou. Comme quoi, j'ai ramassé 500 euros parce que je t'ai prêté de l'argent avec intérêt. J'ai fait 500 euros de Mais ça, bénéfice réel. c'est. Il y a des cases sur les fiches d'imposition, tu le marques, tu as le droit. Mais alors attends, je t'arrête tout de suite. Admettons. J'achète un jeu donc 3000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'achète le jeu 3000 euros. Je le revends 3500. Ouais. Ok? Je suis pas obligé de déclarer cette vente de 500 de décalage. Si tu écoutes la loi telle qu'elle est, si tu fais un bénéfice, tu le déclares. Point barre. Même si on dit qu'on a le droit de faire 3000 euros de vente par an. Parce que c'est pas du bénéfice justement. C'est du on moment où tu propose. C'est du moment où tu rentres dans le bénéfice que tu C'est es ça qui est obligé de le important. déclarer. C'est important. Si tu fais pas de bénéfice, t'as rien gagné. Mais si j'ai acheté, C'est pas admettons, gagner de l'argent. donc si je suis ton raisonnement, je fais une vidéo. Je ramasse un qui veut gagner des millions. Non, mieux que ça. Je ramasse un Michael Jackson sur Mega Drive. Ce Michael Jackson Moonwalker là, je l'achète, admettons, je dis une bêtise, 3 euros. Ok? J'ai attendu un moment. Je me rends compte que, en fait, non, j'en ai acheté 3, admettons, j'en ai acheté 3. Et je me rends compte, en fait, que ce jeu maintenant vaut beaucoup plus. Je l'ai acheté 3 euros. Mais c'était il y a 4 ans. Si je revends le jeu à sa cote, comment ils peuvent aller chercher, comment ils peuvent prouver que j'ai fait, admettons, 77 euros de bénéfice? Et là, je peux pas les déclarer. Parce que ça peut passer à l'as, on est d'accord? Oui, parce que c'est occasionnel, c'est ponctuel. C'est là où tu vas prendre une amende, c'est quand vraiment tu vas te retrouver à le Admettons faire dans le- régulièrement. Donc, C'est tout. je peux, Ça veut moi, dire que admettons, je Tu peux, fais une fois, deux fois, trois toi. fois, ils vont rien te dire. Attends, Renaud, je te chope sur Internet. Je te vois faire des vidéos. Toi, je te vois faire des vidéos. J'ai un magasin. Là, c'est pas de la jalousie. C'est carrément, je me dis, putain, nous, on en chie. On paye des frais. On a plein de choses à payer. Et il y a un gars, là, lui, toi, Renaud, t'es en train de faire des entrées de stock. Tu montres au nom de la passion toutes ces entrées. Tu nous montres des étagères qu'on pourra jamais avoir. Et encore une fois, c'est pas de la jalousie. Parce que pour nous, ça serait du stock mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement débile d'avoir 10 millions de FIFA ou de Léa Passion, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des pics, c'est la réalité. Que donc, du coup, si moi je dis putain, mais lui là, le gars là, il est vu par des dizaines de milliers de gens, et je pense qu'il fait du travail donc au black. Est-ce que juste le fait de dire allez voir ces vidéos, là, celle-là, au tel minutage, est-ce que tu crois qu'en faisant juste ça, je peux te foutre dans la merde? Oui, Vraiment? oui, à condition toujours que tu
tombent dans le moment où ils ont 5 minutes de libre pour y regarder. D'accord. Même si ton père est avocat. Oui. Si tu veux, c'est le contrôle. Il y en a 10 qui vont te dénoncer, ils vont pas venir te voir. Et t'as coup, eh ben, ce moment-là, eh ben, ils sont dans le coin, ils sont... ils passent à Issoire, ils sont là dans Issoire. Ils ont été contrôlés ce type. J'ai 1 heure, je vais aller voir celui-là. Donc j'assiste une dernière fois. Je fais 20 000 € d'achat courant de l'année de jeux vidéo. Mais j'avais 20 000 € tout le long de l'année pour acheter ces jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Du long pour acheter. Et qu'à la fin, admettons, sur ces 20 000 € d'achat, j'ai revendu des choses. Et que j'ai fait 20 000 € de rentrée tout en gardant de la cam. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vendant ce qu'on veut pas, le surplus. On est d'accord. En vendant ce surplus, automatiquement, on est quand même dans la légalité. Puisqu'on rentre dans un bénéfice. On est bien d'accord. Voilà, tu rentres dans un bénéfice. Non déclaré. Non déclaré, tu n'es plus dans la légalité. D'accord. Et si, admettons... Parce qu'il faut le déclarer. Et si, admettons, je dis une grosse connerie. Admettons, j'ai un enregistrement audio te concernant dans une brocante. Tu tiens un stand. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tiens un stand, tu as le droit, parce qu'on a le droit de faire des brocantes. Mais là, tu amènes tout ton jeu vidéo. Tu es là, tu es posé, tu fais ton stand. Tu as le droit qu'à faire 3 brocantes Je sais, je suis au courant. Je suis au courant. Mais tu sais que tout le monde, tous ces gens-là, prennent le nom de quelqu'un d'autre de la famille après. Et en font 10, 15 à l'année. Je le sais. Mais admettons que tu amènes tout ton stand. Oui, mais si c'est toi qui tiens la brocante à chaque fois, t'en as fait 12 pour eux, t'en as pas fait 3. Ah, tu es sûr qu'ils regardent pas plutôt les papiers? Mais c'est toi. Oui, moi je suis là. Mais c'est ma femme qui est en train de vendre. Oui, mais c'est ton matos. Comment ils le savent? C'est ton matos. Ah non, mais ils savent pas. Mais si, parce que tu l'as déjà dit dans plein de vidéos. Ah. Tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Tu dis, ah, regarde mon jeu, regarde mon jeu, regarde mon jeu. Tu sais, c'est ma femme qui le vend. Elle vend quoi? Son jeu. C'est très intéressant ce que tu dis là. C'est-dire que tu l'as donné ou tu l'as vendu à ta femme? Ouais, bien joué. Mais non, c'est ton jeu. Tu l'as dit 10 fois dans 10 vidéos, c'était ton jeu. D'accord. Et aujourd'hui, ton jeu là, que tu te vends d'avoir un jeu qui vaut 3 000 €, et bien aujourd'hui, tu le fais vendre par quelqu'un d'autre pour que ce soit quelqu'un d'autre qui touche l'argent. Ça veut dire que tu es capable de t'asseoir sur 3 000 €. Et comment on fait pour envoyer quelqu'un contrôler une brocante, admettons? Tu peux envoyer le fisc dans une brocante? C'est faisable? Alors, avec un rendez-vous, avec quelque chose? Là, il faut que tu ailles voir un brocanteur. Ouais. Parce que les brocanteurs, ils font la chasse à tous ces gens-là. Parce que un brocanteur, qu'est-ce qu'il fait? Il paye des charges de brocante. Il paye une carte de droit d'exercice. Je sais ça on en avait, j'ai un pote Donc pourquoi lui, il paierait une carte d'exercice pour aller faire des brocantes à l'année, et que le pingouin du coin qui a le droit à 3 brocantes, il en fait 12 qui paye pas. Mais alors ça veut dire qu'à ce moment-là, le brocanteur, lui, si je me rappelle bien, il est micro-entreprise, auto-entrepreneur, un truc dans le genre. Ah bah, il peut être, ça dépend ce qu'il fait. Et là, il peut atteindre des sommes astronomiques. Si le mec il fait 200 000 € de chiffre d'affaires en brocante déclarée et qu'il déclare ses 200 000 € de chiffre d'affaires, il est une entreprise et il a le droit. C'est une grosse entreprise, donc il va payer une carte phénoménale. Et t'as le pingouin à côté qui va faire ne serait-ce que 30 000 € de chiffre. Ben, c'est pas lui qui les a fait. Et il a piqué des ventes sur la brocante qu'il aurait pu faire et augmenter son chiffre. Et si ce gars-là, il se fait gauler en début de brocante, en train justement de ramasser, de ratisser toute la brocante pour après exposer toute la journée, tout en sachant qu'il n'est pas déclaré? Non, réponds pas. C'était pour terminer la vidéo. Toute ressemblance avec des personnages réels serait une pure coïncidence. Cette vidéo était juste là pour informer. Elle est méga longue, mais je suis content de l'avoir fait. Donc Renaud, content de t'avoir rencontré, et je vais te taper une putain de bise après. A plus tard, salut les gars. Et les filles aussi. Et les brocanteurs. Et les gars qui sont pas légalement...